Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour les guidances des 12 signes du zodiaque pour le mois de décembre 2023. On se retrouve du coup pour le dernier mois de l'année 2023. Quelle année qui s'est passée, hein. On a tous vécu chacun indépendamment, on va dire beaucoup de choses, beaucoup, enfin même mondialement, il s'est passé quand même pas mal de choses aussi qui a beaucoup secoué. On va regarder du coup ce que nous réserve le dernier mois de décembre, en espérant bien sûr que le dernier mois de décembre soit plutôt positif pour tout le monde. On va regarder un peu ce qui se passe, signe par signe. Alors comme d'habitude, je vous mets en incrustation vidéo du coup les différents timecodes pour pouvoir aller voir les vidéos, puis que, enfin voir les vidéos, aller voir les messages que je vous passe. Comme d'habitude, sur la chaîne également YouTube, vous pouvez directement passer chapitre par chapitre pour trouver le signe qui vous correspond. Je remercie en tout cas pour votre soutien et puis pas pour vos partages, vos commentaires, etc. à ce sujet. Je vous propose de commencer tout de suite en regardant pour le signe du bélier. Alors, pour le bélier, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe de beau. Donc, nous allons d'abord tirer, on va faire deux tirages. On va tirer d'abord une carte de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de décembre. On va regarder par rapport à ça. Et nous allons ensuite regarder avec le tarot ce que ça dit de beau. Alors, pour vous, les béliers, vous êtes accompagnés par l'animal, c'est le lion. Le lion vous accompagne, donc bien sûr, le lion, un grand animal, bien sûr, de noblesse, mais également, on va dire, de lumière, d'ego aussi, hein, il faut dire les choses. Hein, on me voit hein, avec le lion. Donc voilà, on va regarder un peu ce qui ça dit de beau. Et on va mettre le tarot avec. Donc nous avons trois cartes de tarot qui sont que le 8 de coupe. Nous avons également ici le 9 de coupe. Et bien décidément, on va faire la suite. Et nous avons la carte de la force qui renvoie encore une fois vers ce noble animal, le lion. Et c'est intéressant, c'est très intéressant parce que pour vous les béliers, du coup le message qu'on vous envoie, c'est de faire attention, d'être un peu à l'écoute de vous-même, hein, à l'écoute de votre corps, mais attention de ne pas trop gueuler finalement. Pour moi, la carte de la force et du lion, bien sûr, vous donne cette puissance, montrer que vous êtes capable, que vous pouvez retourner la terre, que vous pouvez tout renverser, que vous pouvez changer les choses, hein. S'il y a quelqu'un qui peut changer les choses, c'est bien vous, vous avez la capacité pour faire ce genre de choses, mais on vous invite pour moi un peu à la tempérance. On a quand même le 8 et le 9 de coupe qui vient rapporter beaucoup sur les côtés émotionnels. Donc, est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a une rage? Est-ce qu'il y a un besoin de s'exprimer ou quoi? En tout cas, surtout avec la carte de la force, vous voyez, avec cette petite fille qui vient aussi calmer un peu le lion, j'ai l'impression que justement, il y a un encouragement à venir rassurer, finalement, un peu calmer l'esprit sauvage qui peut vous parcourir, qui peut être en vous, qui peut, voilà, qui vous anime un petit peu en ce moment. Et justement, avec ce 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est un peu, vous voyez, ce personnage sage qui voilà, retient ses émotions, qui arrive à canaliser finalement les choses. Suite après, avec un 8 de coupe, 8 de coupe, on rappelle, c'est un peu ce côté où on avance, on laisse un peu derrière soi. Il y a un peu le côté regret qui peut bien sûr apparaître, mais il y a ce côté, surtout avec le 8 et le 9 de coupe qui sont placés l'un à côté de l'autre, pour moi, il y a vraiment ce côté de dire, pour vous, les béliers, ne soyez pas à durant ce mois de décembre, à vouloir tout retourner. Gardez votre force pour plus tard. Vous êtes capable, bien évidemment. On sait que vous pouvez faire changer les choses. Mais canalisez-vous, contrôlez-vous, prenez du temps pour vous finalement. Arrêtez de vous battre aussi peut-être pour des chimères, pour des choses qui ne sont pas, je n'ai pas envie de dire forcément inutiles, mais qui ne sont pas forcément dans le bon sens ou qui vous épuisent un peu, qui amène pas forcément de grosses conséquences, on va dire, dans votre quotidien et que ça vous épuise pour rien, quoi. Il y a vraiment un contrôle des émotions pour vous durant ce mois de décembre, les béliers, de vous tempérer, de vous calmer, de prendre finalement soin de vous, tout simplement, quoi. Donc, encore une fois, de toute façon, vous êtes visible, hein, on sent que vous serez un peu à la fête, dans le sens où on sent que voilà, vous êtes animé. On va vous voir, on va vous remarquer, ça, c'est pas un souci. Le lion est là pour ça. Mais pour moi, il y a un peu ce côté de dire, on vient un peu tempérer ce côté-là pour justement ne pas défoncer toutes les portes, mais au contraire, justement, de servir de votre lumière, mais c'est pour vous-même, en fait. Ne pas impressionner nécessairement les autres, mais plus vous, en réalité. Donc, prendre plus soin de vous, et par exemple, bah, en fait, dépenser, vous faire des gros efforts pour faire un super cadeau de Noël, mais au lieu de l'offrir pour les autres, ça peut être pour vous offrir pour vous, en fait. Et c'est pas d'être dans l'égoïsme, peut-être juste simplement de dire, bah, j'ai le droit, en fait, parce que si j'attends que les autres me l'offrent,
est-ce qu'ils vont vraiment me le donner? C'est pas sûr. Donc il y a vraiment ce côté de se dire, de prendre soin de soi pour moi et de venir tempérer justement aussi la rage, la colère qui peut vous parcourir, pardon, qui va peut-être servir, encore une fois, on verra, de toute façon, si vous me suivez sur ma chaîne, durant les prochains mois, etc. Mais je sens vraiment qu'au mois de décembre, il y a un conseil de on calme les choses, quoi. Donc voilà pour vous, mes chers amis béliers. On regarde maintenant du coup pour le signe suivant avec du coup les lions. Donc les lions pour le mois de décembre 2023. Nous avons donc le message ici du panda. Donc le panda qui va parler beaucoup de l'intérieur, de prendre soin de soi, effectivement, de prendre, d'être dans le cocooning, dans le repos, d'être justement aussi la force tranquille, hein, le panda, hein. De prendre soin de votre maison surtout, de votre intérieur, donc l'intérieur de soi, ça peut être bien sûr notre âme, etc., notre corps, mais ça peut être aussi dans la maison, c'est peut-être une invitation à dire décorer votre maison, les lions, hein. Exprimer justement, on va dire, les festivités de Noël, mettez les guirlandes, mettez le sapin et tout, ça va faire du bien. Nous avons le 4 de denier, nous avons l'étoile, et nous avons la carte de 8 d'épée. Alors, on avait des belles cartes, on a eu le 8 d'épée qui est débarqué, et là je vous entends déjà dire derrière votre écran, oh, elle fait chier cette carte, et je serais assez d'accord avec vous. Qu'est-ce que fait là ce 8 d'épée? Pour moi, encore une fois, il y a ce côté, comme je disais, de prendre soin de votre intérieur, etc. Pour moi, c'est beaucoup de cartes de stabilité, hein. Même le 8 hein, en soi, ça amène la stabilité, ça amène ce côté de dire que oui, le mois de décembre, il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grand épanouissement, il n'y a pas de grands événements qui va tomber, mais c'est un bon mois justement pour prendre peut-être soin de soi, justement pour se poser, pour profiter et puis de savourer de ce qu'on a déjà en réalité. Avec le 4 de denier, en plus, il y a peut-être un encouragement à l'épargne, il y a peut-être un encouragement à conserver un petit peu, on va dire, sa stabilité. C'est pas la peine de dépenser, on va dire, à l'infini. Et justement, en tant que lion, c'était un peu compliqué, hein. On a tendance à être très généreux, les lions, hein, envers soi-même, après tout, mais aussi envers les autres. Là, il y a un côté peut-être d'être un peu plus stable, un peu plus sage, on va dire entre guillemets. Mais surtout, en fait, avec la carte de l'étoile à côté, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne dépenserez pas, parce que pour moi, je pense que ce mélange de ces deux cartes va venir juste dire profitez des bonnes affaires. Soyez malin, soyez malin et en fait profitez des bonnes affaires, achetez utilement, achetez là où il y a vraiment une bonne promotion, une bonne affaire à faire, plutôt que d'acheter, on va dire, un truc à plein prix, des choses comme ça. Il y a peut-être des occasions à saisir, c'est pour ça qu'il y a l'étoile qui ressort, c'est que c'est pas un mois négatif, c'est pour moi un mois qui est assez positif. Pour moi, l'étoile, de toute façon, va surpasser la noirceur de 8 d'épée finalement. Mais voilà, en fait, pour moi, le 8 d'épée, ça montre qu'effectivement, la situation n'est pas aussi à l'aise que vous le souhaiterez. Vous êtes un peu dans le côté emprisonné, dans ce côté où justement vous souffrez et que ce qui se passe, par exemple, si vous êtes malade, malheureusement, je ne suis pas forcément sûr que ça va s'améliorer, que vous aurez peut-être encore les douleurs. Si vous avez des soucis dans votre couple, etc. Voilà, il y aura pas de changement en fait, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça veut dire aussi que malheureusement, il n'y aura pas forcément d'ouverture sur ces aspects-là. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que le mois de décembre va être négatif. Mais par exemple, si vous êtes dans un couple qui ne va plus, effectivement, vous n'allez peut-être pas vous séparer durant ce mois de décembre, mais ça n'empêche pas que vous pourrez passer un bon mois de décembre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier pour autant avec votre mari ou des choses comme ça, mais bon, le temps, ce serait comme une parenthèse finalement. Il y aura un peu ce côté de dire de la douceur, des opportunités, des choses qui vont peut-être se passer, qui vont pouvoir vous aider à passer plus à l'action et bouger et apporter plus ce changement peut-être effectivement au mois de janvier. Mais en attendant décembre, on prend le temps. Et encore une fois, on revient sur le panda avec ce côté force tranquille en mode, bon, on n'est pas trop dans l'action avec le panda, on est plus encore une fois sur le mode je vais laisser faire, je profite de ce que j'ai, je savoure le temps qui passe, et je prends soin de moi, je décore à ma façon, je pense à moi finalement. Et je pense que cette attitude-là va vous faire du bien, va vous permettre de respirer. Et par exemple, effectivement, à défaut je parlais de décorer la maison, et je vous disais en même temps de ne pas trop dépenser, c'est pour ça que vous n'allez pas courir à Action à aller acheter tous les décos de Noël, ça ne sert à rien, mais ressortir peut-être justement les vieilles décos que vous avez qui suffisent très bien. Peut-être vous-même faire votre propre déco, hein. Pourquoi pas vous amuser avec ce qui vous reste, avec des affaires, des objets, et vous amuser à faire un peu de manière artisanale des petites décorations, un peu de décor, prendre une petite peinture, une petite bombe pour décorer sur vos fenêtres, voilà, enfin faire des choses assez simples, mais qui peuvent être tout aussi, on va dire, bien garnies, et vous amuser et dire, voilà, on a fait un truc un peu original, quoi. En tout cas, un mois de décembre assez stable.
étonnamment pour vous les lions, mais encore une fois, qui n'est pas un mauvais mois, mais est un mois plutôt pour dire pour prendre soin de soi. On va regarder maintenant, bon, bien sûr, pour le meilleur signe du monde, les Sagittaires. Bon anniversaire, hein, d'ailleurs, les amis Sagittaires. C'est notre mois. Alors, pour certains Sagittaires, ça a déjà commencé l'anniversaire, hein, fin novembre. Mais on sait que les meilleurs, ce sont ceux de décembre, hein, n'est-ce pas? Team Sagittaire, exprimez-vous. On va regarder ce que le mois de décembre vous réserve. Donc, nous avons la carte des signes, donc formidable. Une très belle carte, les signes qui va parler de beaucoup de beauté, de raffinement, d'élégance, de lenteur aussi, hein, de ne pas courir finalement, juste de laisser faire, de profiter. Donc c'est très intéressant d'avoir cet animal qui accompagne justement on va dire un mois de vacances, je veux dire. Mais au-delà des vacances, un mois, oui, on pourra être en vacances, mais un mois aussi où on est finalement sur l'expression, on va dire, de la tranquillité. Moi, pour un mois d'anniversaire, voilà, où ça aurait été beaucoup plus mouvementé. Voilà, je pensais à autre chose en même temps, désolé. Alors, nous avons la carte des amoureux. Ah, ça y est, les Sagittaires, ils vont pécho. Quelle bonne nouvelle. Nous avons également le 9 de bâton. Et nous avons en dernière carte ici, on a un 5 de bâton. Eh ben, disons que c'est chaud patate, hein, les Sagittaires. Alors, je vous dis que c'était tranquille. Au final, oui, c'est tranquille, oui et non. Parce que c'est vrai que le cygne, autant est un animal qui est assez lent, hein, qui invite justement au raffinement, à la douceur, à la lenteur de faire évoluer les choses. On sent qu'à l'intérieur de soi, c'est chaud patate. On est bouillant, on a envie, on exprime beaucoup de choses. Alors, le 5 de bâton, bien sûr, parle beaucoup des conflits, etc. Moi, je vais y voir beaucoup plus les efforts, surtout avec le 9 de bâton. Alors, c'est vrai que comment elles sont positionnées, inversé, ça aurait pu dire les efforts vont être récompensés, on va pouvoir un peu se reposer, être fier de soi et de ce qu'on a mis. Mais là, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que ce qu'on a établi et ce qu'on va mettre en place, ça va nous retomber un peu dessus. Il y aura pas d'attraque, tout va s'écrouler, hein. La pile de bâtons là, va tomber et ça va être un peu l'anarchie. Alors, ça veut dire que le mois de décembre va être assez chaud, effectivement. Ça peut amener des conflits, ça peut amener aussi à l'inverse, hein. Les bâtons, c'est quand même le feu, donc beaucoup de séduction, beaucoup de peut-être d'amalgame, ça peut l'amener. Alors, bien sûr, le feu, c'est la colère, mais ça peut aussi l'amour. On pense bien sûr à la carte des amoureux. Je sens qu'il y aura beaucoup de choix à faire de toute façon, hein, ça renvoie vers le choix, les décisions. Euh, et le cygne est un animal aussi très fidèle en soi, avec justement ce côté sentimental. Donc pour moi, effectivement, le domaine sentimental va être intéressant à creuser pour vous, les Sagittaires. Ça peut amener à la fois soit les disputes, soit vraiment, on va dire, une attraction forte, une attraction physique, une pulsion finalement qui va ressortir ici également. Donc on sent que ça va être assez mouvementé, ça va être assez chaud. Je pense qu'aussi, il y a peut-être un cap à passer pour certains d'entre nous, avec justement ce 9 de bâton, ce 5 de bâton. Il y a un renversement, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que l'image qu'on va avoir ou qu'on avait de soi va se briser un petit peu, on va devoir peut-être changer, on va peut-être devoir, justement avec le côté beauté, c'est aussi ce qu'on va envoyer comme image. Il y a un peu ce côté de dire on sait qui nous sommes et on est assez fier de soi. Et là, on va se prendre peut-être une vague de critiques, de reproches, de commentaires, et on va se dire, mais pardon, enfin, il y a vraiment, c'est pour ça que ça peut amener le conflit, etc. On sent qu'on va être un peu touché à notre ego également, mine de rien derrière. Et ça fait vraiment un mois de décembre assez particulier pour les Sagittaires. C'est un mois intéressant parce que c'est un mois où on est content, mais c'est un mois aussi où on se dit, mais putain, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce. En même temps, ça nous amuse peut-être aussi d'avoir ce côté où, allez, on donne des bâtons à tout le monde et on dit, allez, c'est parti, bataille, quoi. On y va, chacun se défend et le dernier qui reste debout, il aura le droit à la bûche de Noël, quoi. Il y a un peu ce côté un peu loufoque, pourquoi pas, mais peut-être que le Sagittaire viendra peut-être ici aussi durant ce mois de décembre amener les conflits, mais peut-être parce que les gens en ont besoin, parce que justement dans une période où on est beaucoup stressé, beaucoup mis sous pression, etc., et que les gens ont peut-être tendance à tout contrôler, à tout garder en soi, le Sagittaire, il va débarquer, il va tout démolir, il va casser ses murs et puis il va dire, voilà, dites les choses que vous avez sur le cœur. Alors ça va créer forcément des conflits, etc., mais bon, ça permet de débarrasser les choses, ça peut permettre de vider son sac, ça peut permettre d'évoluer, d'avancer aussi, de débloquer des situations peut-être aussi dans un certain sens. Donc ça sera un mois de décembre pour les Sagittaires. Attendez-vous à voir quand même que ça secoue pas mal. Bien sûr, un mois assez chaud. Encore une fois, sur le plan sentimental, ça a l'air d'y aller. Il va se passer des choses, donc c'est assez intéressant. Mais encore une fois, le signe vous rappelle aussi que c'est un animal de transformation aussi à mes souvenirs, hein. Le signe, ça prend aussi, on va dire, au-delà de la beauté, du raffinement, de la fidélité que ça peut envoyer, il y a un côté transformation lente aussi qui est derrière. Et je sens que là, justement, le Sagittaire va venir casser des choses pour pouvoir amener des transformations par la suite.
dans quelques mois. Mais encore une fois, peut-être qu'on va dire quelque chose, nous en tant que Sagittaire, qui va pas plaire, mais que dans quelques mois, les personnes qui vont nous revenir vers nous en disant bah merci, tu m'as fait réfléchir, j'avais pas pensé à ça et ça m'a bouleversé sur le moment, mais ça m'a aidé aussi derrière. Vous voyez, ça peut être les graines qu'on plante derrière aussi, quoi. Donc voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant pour le signe suivant avec les signes d'eau, donc qui sont les poissons. Donc on va regarder un petit peu le message des poissons. J'ai une carte qui a sauté, c'est justement, amis poissons, vous avez le saumon qui vous accompagne pour le mois de décembre. Donc il y a un de vos confrères qui est là. Est-ce que vous vous sentez saumon? Alors ne mangez pas de saumon du coup pour décembre, parce que vous voyez l'animal totem avec vous c'est le saumon. Donc ce serait un peu une hérésie si vous mangez du saumon durant les fêtes de Noël. Donc attention à ça. Donc, nous avons la carte de la force qui apparaît pour vous, amis poissons. Nous avons également ici la carte donc, du 2 de denier. Et nous avons en troisième carte ici le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre? Pour moi, mois de décembre, alors le saumon en termes d'image, en termes de ce que je vous dis la connerie, mais je vous ai pas dit ce que ça signifiait le saumon. Le saumon, c'est vraiment le lien par rapport à la famille, par rapport à ses ancêtres. C'est remonter aussi, on va dire, à la source. Il y a un peu le côté passé aussi. Alors, c'est pas forcément repenser au passé, revenir vers le passé, mais il y a juste ce côté de dire, d'aller puiser dans le passé certaines ressources aussi derrière. Donc, il y a vraiment une attache par rapport à ça, et on est accompagné avec la force, le 2 de denier et le 4 de denier. Alors le 4 de denier et le 2 de denier, alors le 2 de denier va parler plus de dualité, justement d'équilibre, de premier investissement, de choix, voilà, de décision, de réflexion, d'investissement. Et là où le 4 de denier va être un peu plus sur le côté stabilité pour poser, je pense qu'il y a un peu ce côté de, encore une fois, encouragement à l'épargne, dire si vous voulez dépenser, dépensez justement, mais voilà, légèrement, on sent qu'on n'est pas trop dans les dépenses. Bon, certaines personnes ne pourront peut-être pas forcément façon dépenser, mais vous, en tant que poisson, qui aurait peut-être envie de faire plaisir à tout le monde et d'acheter plein de choses, et même d'acheter les fameux coffrets de parfums de Noël et chocolat, pour dire de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde a un petit cadeau. Là, cette année, on va peut-être éviter, on va peut-être rester un peu sur ses sous. Il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Après, avec le côté de la force, il y a ce côté de dire, en fait, vous pouvez transmettre beaucoup plus. En fait, en tant que poisson, on ne vous attend pas à que vous offrez. Le plus important, c'est pas ce que vous offrez, c'est les intentions, c'est l'énergie, c'est l'amour que vous pouvez offrir. Et je pense qu'il y a un peu ce côté-là avec la force, c'est la force plus ici en tant qu'énergie par rapport à votre rayonnement, par rapport à ce que vous pouvez apporter, votre énergie, votre âme, ce que vous vibrez en fait va faire du bien beaucoup à beaucoup de monde, et on vous invite justement d'être cette personne euh, auprès des gens pour pouvoir venir les rassurer. Vous voyez, il y a un peu ce côté, surtout en plus avec le sens des images, on sent qu'ici on parle plus d'énergie, puis là on sent que c'est comme si cet homme-là il venait voir un peu celui-ci en disant regarde, je t'amène des choses aussi derrière. Il y a un peu ce côté, on va apporter un cadeau, on va apporter une présence, on va apporter quelque chose. Donc soyez confiants, soyez fiers de vous, et n'ayez pas peur en fait en fait, ne tombez pas dans un piège de manipulation, enfin, pas de radinerie, mais tu vois, au contraire, d'extrême générosité, parce que vous voulez faire plaisir à tout le monde, en disant voilà, tout le monde a un cadeau cette année, etc. En fait, n'oubliez pas qu'en fait, en réalité, c'est vous le cadeau, c'est vous qui est vraiment important. Et juste, en fait, prenez le temps d'introspection, bien sûr, avec le saumon qui est là aussi pour venir de réfléchir par rapport à la situation et vous dire, mais tout ce que j'ai parcouru, tout le chemin que j'ai fait m'a amené à cette situation aujourd'hui. Et est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que c'est juste? Pas forcément. Et c'est justement dans cette réflexion-là, dans cette attitude-là, de dire avec sagesse, avec douceur, avec encore une fois en disant que vous êtes formidable, de faire un peu le bilan peut-être aussi de votre actualité aujourd'hui, et de dire où je vais maintenant, donc vers quoi, où mon énergie va, à qui je donne finalement tout ça. Parce que si j'investis de l'argent pour que de l'autre côté, en fait, ça me revient pas en retour parce que la personne est radine, entre guillemets, pas forcément en termes de cadeaux, mais en termes d'énergie également. Je donne beaucoup, mais je reçois rien en échange. Et moi, j'acceptais cette situation-là parce que j'étais en mode générosité et puis je laissais le karma faire, entre guillemets. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup avec votre chemin, votre parcours? Vous voyez, c'est ce genre de réflexion à avoir pour vous en fin d'année. Alors, on va regarder maintenant pour le signe suivant. Bon, la carte elle saute tout de suite, donc pour les cancers.
Donc, ami Cancer, vous avez la carte de l'abeille. L'abeille qui va parler effectivement de votre place dans la société, qui va parler bien sûr de l'aspect professionnel également, et énormément. Du coup, de votre place, des efforts aussi que vous allez devoir fournir, du travail qu'on va faire. Et on va regarder justement un peu plus en détail qu'est-ce que l'abeille vient ici vous dire, vient vous donner comme énergie, comme force avec le tarot. Donc, vous avez droit à la carte du monde. Très belle carte, hein. La carte du monde. La carte suivante qui est le 9 de denier. Et on a le 6 de denier. Alors, pour vous, les cancers, alors, attendez, je vais juste rapprocher l'image parce que là, la mise au point, elle n'est pas faite. Hop, voilà. Alors, pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, pour moi, je vois beaucoup un message. C'est-à-dire que vous avez bougé le cul, ça c'est sûr. Ce sera un mois assez actif, je le sens bien, mais ça va payer aussi. On sent que, bah, pareil, vous êtes dans une espèce de générosité, une envie de faire plaisir, etc. Donc vous allez quand même beaucoup bosser, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous avez des heures supplémentaires, des choses comme ça, pour pouvoir aussi amener, on va dire, un peu plus de sous, pour pouvoir justement bah, contenter tout le monde, faire plaisir, etc. Il y a une reconnaissance hein, qui est là. On sent qu'aussi que les efforts que vous faites sont appréciés et sont retenus. Que vous êtes là pour apporter aussi l'équilibre, hein, on voit avec le 6 de denier. Donc on sent qu'encore une fois, vous venez apporter peut-être les petits manques justement à droite à gauche. Encore une fois, vous allez vous donner quand même beaucoup, vous allez vous surpasser un petit peu, ce qui bah, change un peu d'habitude, mais vraiment vous êtes dans une motivation de vouloir faire plaisir, de vouloir aider, et du coup vous allez vous montrer peut-être un peu plus généreux que d'ordinaire, mais ce serait bien, on va pas se mentir, puis on voit de toute façon la carte de l'équipe, encore une fois une générosité juste, hein, on a la balance qui est juste à côté, mais avec ce 9 de denier, justement, c'est comme si finalement vous dites ah bah tiens, moi j'ai plus bossé que les autres et j'ai gagné un peu plus, je suis un peu plus riche, je vois que bah, les personnes autour de moi, ma compagne, mes amis, etc., n'ont pas forcément, on va dire, bah, autant de chance que moi, bah, je partage. On sent que, enfin, il y a une sorte de reconnaissance, vous allez peut-être inviter des personnes. Encore une fois, partager, ça ne veut pas dire forcément sortir le chéquier et puis donner de l'argent hein, et faire des cadeaux, mais c'est juste peut-être aussi inviter des personnes, faire plaisir, être là aussi, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté de grande ouverture, de grands cadeaux qui est présent, et encore une fois de reconnaissance à travers le monde aussi. À l'inverse, ça peut être aussi la récompense qu'on vous donne, parce que là je dis beaucoup, vous êtes dans une belle branche de générosité, mais à l'inverse, vous recevez aussi cette générosité, vous avez aidé les gens, vous êtes apprécié de pas mal de monde, etc. Et que du coup, les efforts que vous avez faits sont reconnus, et que du coup, bah, à l'inverse, on vous donne aussi, de manière juste, un retour de karma positif par rapport à vos efforts. Dire voilà, bravo, félicitations, profitez-en, amusez-vous. Vous avez bien mérité aussi parce que vous avez fait des choix justes auparavant. C'était une année qui n'était pas forcément été évidente pour vous. Mais du coup, voilà, félicitations, vous pouvez profiter pleinement des choses, quoi. Donc voilà pour vous, amis cancer. On va regarder maintenant du coup pour le signe, dernier signe d'eau qui est donc les scorpions, voir un petit peu ce que, bah, amis scorpions, alors c'était votre anniversaire qui est passé, j'espère que vous avez bien fêté. Non. Si, vous avez fêté votre anniversaire, c'était chouette, c'était bien. On va regarder maintenant ce qui se passe de beau du coup pour vous, pour le mois de décembre, pour les fêtes de Noël, amis scorpions. Vous avez l'araignée, ah bah tiens donc, vous les fêtes de Noël, ça vous fait chier, hein. On fait chier les fêtes de Noël, les bonnets rouges, etc. Non, non, je veux revenir à Halloween, c'était bien hein, quand on se piquait les uns les autres. Bon, bien évidemment, non, vous n'êtes pas comme ça, les scorpions. Pas trop, en tout cas. Donc vous avez l'araignée. L'araignée qui va parler bien sûr des peurs, des phobies, mais aussi un peu du côté perfectionniste, hein. On tisse sa toile, on est stratège, on réfléchit. Donc on va voir ce que ça dit de beau avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la carte de la justice qui est là. Ok, nous avons la carte de l'as de denier. Et nous avons ici la carte du pape. Donc de très grosses cartes quand même pour vous. Alors attendez, je vais juste rapprocher l'image. Hop, comme ça, la mise au point est faite. De très grandes cartes hein, pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre, ce que je disais. Donc avec à la fois l'araignée, la justice, le pape et l'as de denier, on est quand même sur des cartes très puissantes. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien écoutez, on est vraiment sur, comme je vous disais, avec l'araignée, il y a un côté un peu perfectionniste qui apparaît bien sûr avec l'araignée qui tisse sa toile, un peu cette œuvre d'art qui existe dans la planète du quotidien. Et l'araignée ici, pour moi, je le sens vraiment pour vous dans la réflexion de dire on va fêter Noël, ok, mais je vais faire des cadeaux.
mais pas n'importe quel cadeau. Mes cadeaux vont passer également un message. Je vais pas faire un. On pourrait penser que la carte de la justice en mode bon voilà, je fais les cadeaux pour tout le monde, je mets la même somme pour tout le monde, etc. Et ça sera très bien. Là, cette année, vous ne serez pas forcément dans cette attitude-là. Là, vous aurez plus peut-être une envie de dire bon, je vais redistribuer les choses, mais je vais pas être forcément pareil pour tout le monde et offrir la même chose pour tout le monde. Je vais vraiment cibler beaucoup plus les cadeaux. Alors, je parle beaucoup par rapport à Noël, mais il y a vraiment ce côté de dire de cibler un peu plus, on va dire, ce que vous allez pouvoir offrir et donner également derrière. Pour moi, il y a ce côté vraiment de dire je vais réfléchir et je vais donner à la personne ce qui est juste. Si la personne a été gentille avec moi, ça m'a pas trop cassé les pieds, je vais me montrer généreuse. Par contre, si l'autre elle m'a fait chier, elle aura rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou alors, vous allez faire un cadeau, si, mais vous n'allez pas faire un cadeau, un peu un cadeau empoisonné. Hein. Ça sera le truc, genre vous allez offrir un aspirateur ou un balai brosse à votre mari pour dire tiens, fais le ménage. Euh, Il y a un peu ce côté un peu revanchard qui peut apparaître un petit peu ici, mais encore une fois, ça veut passer un message. Vous allez, encore une fois, le pape, c'est aussi l'expression qui va ressortir ici avec l'as de denier également. On sent que sur le mois de décembre, je ne vais pas dire que vous allez régler les comptes parce que c'est pas non plus en mode ça y est, la mafia sort et puis je vais tout dire durant les fêtes, mais on sent que vous allez quand même aussi vous exprimer et vous n'allez pas forcément laisser faire et pas juste être dans le déni en mode je dis rien, je ferme ma bouche. Le mois de décembre, vous avez l'intention quand même de passer correctement, de vous amuser aussi, hein, de profiter. Ça ne veut pas dire casser les pieds, etc. Mais c'est juste dire, je ne veux pas d'hypocrisie à Noël, je ne veux pas les choses. Et c'est pour ça que dans vos cadeaux, vous allez faire des choses justes, etc. Renvoyer un message et que si à Noël, il y a quelqu'un qui se plaint, il y a le tonton qui a trop bu, qui dit une connerie, bah, vous n'allez pas vous gêner pour lui faire rétorquer et puis lui faire bien comprendre que hein, c'est tonton, il dit des bêtises. Hein. Ouais, il y a ce côté vraiment analyse, réflexion et je parle et je dis les choses. Mais encore une fois, c'est pas pour attaquer les gens. Vous allez dire des belles choses, hein. Vous allez dire aussi que, avoir des remerciements sincères, très émouvants d'ailleurs, hein. Beaucoup de douceur et d'amour aussi qui sera échangé, mais aussi, à contrario, bah, de souligner aussi quand une chose n'est pas bien et que ce que vous pensez. Alors c'est sûr que ça va pas faire plaisir et on va dire, bah, c'est les fêtes, il faut pas dire ça, etc. Mais vous vous en foutez que ce soit les fêtes ou pas, c'est juste que bah, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans ce déni ambiant aussi qui peut exister. Et ça, je sens vraiment que vous serez dans cette attitude-là pour ce mois de décembre, les scorpions. Alors, amis Capricorne, on se retrouve du coup maintenant pour les Capricornes. On commence par les taureaux, pardon, je veux tout de suite passer à vous les Capricornes, mais patience, vous allez arriver. On commence d'abord par les taureaux, hein, en signe de terre, ça a toujours été eux en premier, donc on continue l'ordre classique. Donc les taureaux, nous avons la carte de la cigogne qui vous accompagne. Alors ça y est, comme diraient les mauvais voyants, vous êtes enceinte, bravo monsieur, vous allez être papa. L'année prochaine, non, c'est pas ça. La cigogne, ça veut bien sûr parler de nouveaux projets, ça veut parler de départ également, hein, ça renvoie vers la migration, le côté de l'enfance, enfin, ouais, ça donne pas mal de messages. On va regarder avec le tarot ce que ça dit de beau, justement, pour avoir un peu plus de précision. Vous avez la carte du chariot, tiens donc, ça renvoie peut-être plus sur le voyage, a priori. Les taureaux ont décidé de partir en vacances. Le 4 de denier, décidément, le 4 de denier ressort. On sent que tout le monde est un peu en mode épargne pour cette fin d'année. Et nous avons la carte ici du 8 de bâton. Alors, amis taureau, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, on a du flou, donc on va mettre de la netteté. Voilà. Amis taureau, pour ce mois de décembre, nous avons du coup, comme je vous ai parlé, un peu quand même de déplacement et de changement d'air. Alors, c'est un peu étonnant parce que c'est vrai qu'on a quand même ce 4 de denier qui est un peu en mode je garde un peu mes sous, etc. Mais il y a quand même le côté voyage avec la cigogne, le chariot, même le 8 de bâton en soi. Hein. Le 8 de bâton, ça exprime beaucoup le mouvement, ça exprime beaucoup la rapidité, etc. Est-ce que du coup finalement vous êtes dans une forme de stabilité? Est-ce que vous allez sortir un peu de vos sous quand même et dire bon allez on profite? Mais peut-être que vous allez changer d'avis en disant plutôt que de payer, de dépenser dans du matériel, on va peut-être payer plutôt un voyage, on va peut-être partir faire un séjour, partir à la montagne, etc. Qui reste quand même des dépenses, hein, mais du coup, bah pas de cadeaux sous le sapin, mais plutôt des souvenirs, des voyages. On va partir un week-end, voilà. On va pas fêter Noël à la maison comme d'habitude, on va peut-être s'extérioriser, on va peut-être partir un peu plus à un autre endroit. Ou alors, dans les cadeaux de Noël, préparer un voyage également ici derrière. Pour moi, il y a un encouragement de toute façon au déplacement et peut-être justement un peu changer d'air. Alors ça peut partir
ça peut partir à l'étranger, mais ça peut pas être partir bien loin non plus, hein. Prendre un petit gîte quelque part pour aller à Strasbourg, pourquoi pas pour le fameux marché de Noël, choses comme ça. Il y a peut-être des choses à faire, il y a des choses à voir. En tout cas, je sens que ça bouge pas mal quand même pour vous, les taureaux. Vous n'avez pas envie de rester sur place, vous n'avez pas envie en fait de peut-être retrouver la situation en mode bon bah me poser et puis bah, faire le constat un peu triste, peut-être dire ah on aura un Noël un peu triste cette année, etc. Et justement pour éviter d'avoir ce constat-là, de dire bah allez on part, on bouge, comme ça nous change les idées, ça permet de penser à autre chose, de voir autrement, de changer finalement aussi, donc c'est pas si mal que ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, c'est peut-être le conseil aussi qui vous est donné, c'est que si vous avez un peu peur de la fin d'année, du mois de décembre, n'hésitez pas justement à ne pas rester enfermé et au contraire, peut-être de bouger, d'aller ailleurs, de voyager un petit peu pour justement vous permettre de changer d'air. Ça peut parler aussi d'évolution de manière générale, hein. Moi, j'ai un sentiment que les choses sont en train de bouger, etc. Peut-être pas forcément sur le professionnel, peut-être pas forcément sur l'aspect financier, mais il y a un peu de mouvement quand même qui se passe. C'est un mois assez actif, hein, quand même, le mois de décembre pour vous, les taureaux. Donc, il faudra prendre garde. Ça peut être aussi des nouveaux projets, hein. Ça, avec la Cigogne, bien sûr, ça peut aller sur les nouveaux projets, même si les autres cartes, pour moi, parlent plus voyage que projet réellement. Mais peut-être que justement, ça vous permettra de vous inspirer pour préparer de nouveautés. Peut-être que vous êtes dans une posture où vous manquez d'inspiration, vous manquez d'idées, etc. Bah, inspirez-vous en voyageant, en partant à l'aventure finalement. Donc voilà pour vous les taureaux, partez à l'aventure. Alors, on va passer au signe suivant. On va regarder maintenant les vierges dans les signes de terre. Alors, amis vierges, on a quoi comme animal? Nous avons le colibri. Tiens, donc on fait sa petite part. On donne un petit peu de mouvement avec parcimonie. On n'en fait pas trop, on n'en fait pas juste pas assez. On fait juste ce qu'il faut et on profite de la vie. Profitez de la vie. Est-ce que vous, en tant que vierge, vous allez réussir à profiter de la vie? Est-ce que vous allez réussir à profiter du mois de décembre, hein? On va le découvrir, ça. Alors, nous avons un 4 de coupe. C'est pas mal déjà, un 4 de coupe. Nous avons le valet d'épée. C'est qui lui qui vient vous embêter, hein? Et nous avons un 6 de coupe. Voilà. Qui est clairement l'idée du cadeau, de la générosité qui est là. Alors, on va demander d'abord à la caméra effectivement de faire une belle mise au point, ça nous arrangerait. Hop, voilà. Du coup, les vierges, pour ce mois de décembre, nous avons quoi comme message? Bah, on a un message assez doux au final, hein, donc avec le 4 de coupe, le 6 de coupe aussi sur le côté des émotions, on sent que voilà, vous êtes stable, vous n'allez pas vous prendre trop la tête sur ce mois de décembre, effectivement, ce que je vous disais. Bon, il y a quand même un petit valet d'épée qui montre bien que bah, vous pensez quand même un peu à l'avenir, vous avez quand même quelques questions, quelques doutes sur ça, mais que globalement, vous n'allez pas trop, on va dire, vous laisser intoxiquer. Vous allez peut-être être en mode, bon, ça, de toute façon, je verrai dans tous les cas à la rentrée, en janvier, je vais réfléchir vraiment sur ça. Vous vous posez bien sûr des questions, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ce genre de questionnement, de ce genre de doute qui apparaît, mais elle vous étouffe moins, elle vous met moins l'impression parce que vous êtes un peu en mode de toute façon, pour l'instant il y a encore les fêtes, il y a encore tout ça, donc j'ai encore un peu le temps de profiter, donc ça vous soulage un petit peu et ça vous permet finalement de vous poser, de vous reposer. Pour vous, il y a vraiment ce côté vacances, hein, vraiment qui apparaît de voilà, vous avez profité, et pareil, les fêtes de Noël, vous n'avez pas l'intention vraiment de vous esquinter, pardon, de vous fatiguer. Vous allez vous montrer généreux, hein, vous allez partager, etc. Mais encore une fois, une générosité qui ne va pas se montrer forcément sur un point de vue financier avec des cadeaux, etc. Mais beaucoup plus aussi en termes d'émotions, avec des belles paroles, des bons moments. Peut-être rester aussi un peu plus en plus petit comité. Là, vous qui aimez bien peut-être recevoir habituellement, etc. Là, vous aurez envie de peut-être rester peut-être plus qu'à 2, à 3, à 4, peut-être juste avec vous les enfants et pas aller beaucoup plus loin. On sent qu'il y a un peu ce côté de rester un peu plus dans une sorte de petite bulle finalement, de prendre soin de vous et d'être plus dans la tranquillité. C'est un mois qui n'est pas inintéressant du coup, parce que c'est un mois qui va être relativement plus calme pour vous et c'est pas plus mal de dire bah juste je peux me reposer et être un peu en vacances finalement. Il y a un peu cet aspect repos-vacances qui ressort avec vous, amis vierges. On va passer maintenant du coup au Capricorne. Alors vous voilà enfin, messieurs les Capricornes, hein. Vous avez voulu passer tout à l'heure en premier, mais non, c'est maintenant votre tour. Je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, un bon anniversaire au Capricorne de fin décembre. On va regarder un petit peu ce que ça dit le beau. Hop, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Il s'agit de la licorne. Ah, qu'est-ce qu'on vient guérir? La licorne qui va venir guérir des choses. Bah, si vous êtes malade, en tout cas, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça devrait plutôt bien se passer pour vous pour ce mois de décembre.
Ça vient venir soigner des blessures, soigner peut-être les cœurs blessés également. Qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de décembre pour vous les Capricornes? Nous avons le page de coupe, donc le valet de coupe. Nous avons, on a encore une fois le 4 de denier qui est là. Je fais ça parce qu'on le voit tout le temps et ça renvoie vers le côté épargne, le côté qu'on va doucement, etc. Et nous avons le 8 de denier. Alors, on a une mise au point, tac, tac, voilà. Alors, Capricorne, quand je vous dis, on a la licorne qui apparaît pour vous en tant que Capricorne, ça rime. Nous avons vraiment ce côté de repos, de guérison, surtout encore une fois, qui apparaît chez vous. Un mois relativement simple, relativement sage. Vous allez ralentir un peu le rythme. Vous avez fait suffisamment d'efforts. Bon, on voit que vous travaillez encore sur ce mois de décembre. Le 8 de denier exprime largement ce côté-là. Vous préparez des choses, mais c'est quand même un rythme beaucoup plus doux. Et vous commencez justement aussi un peu plus à vous intéresser sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau des amis, etc. Vous allez vous ouvrir un petit peu plus sur ces côtés-là et prendre un peu plus soin peut-être aussi de vous, d'être un peu plus doux aussi peut-être envers vous-même, envers les autres. On sent vraiment que ce mois est un mois de décembre de cadeaux en fait. C'est un mois dans le sens de cadeau où il n'y aura pas trop d'embrouilles, il n'y aura pas trop de chamailleries, j'ai envie de dire, ou de problématiques, ou en tout cas vous vous en foutez. Ou alors les blessures, les trahisons, ce qu'on a pu vous faire du mal dans les précédents mois, ça va ressortir beaucoup plus, on va dire, de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus juste, et vous allez vous sentir mieux de manière générale. Donc on sent vraiment que c'est un mois. En fait, j'ai vraiment l'image de vous, en fait, limite, dans une source d'eau chaude, en mode, voilà, tranquille, je me repose, je laisse faire les choses. Voilà, je gère encore deux, trois petits trucs quand même, parce que je dis je laisse faire les choses, oui, mais comme je dis, il y a quand même un peu de travail. Donc effectivement, vous êtes dans votre bain, vous avez quand même votre téléphone sous la main, vous envoyez quelques directives, quelques informations, mais vous en faites pas trop, hein. Vous allez dire, voilà, vous en faites pas, chers collaborateurs, nous allons faire ça, ça, ça l'année prochaine. Mais rassurez-vous, on a le temps, on en reparlera en janvier. Reposez-vous, passez de bonnes fêtes. Enfin voilà, il y a pas ce côté-là qui ressort. Pour vous, excusez-moi, pour le mois de décembre. Donc c'est un mois qui n'est pas si négatif que ça. Alors bien sûr, le 4 de nuit, en plus, il y a ce côté, voilà, vous restez stable, voilà, il y a le côté où on ne dépense pas forcément beaucoup d'argent non plus. Enfin, c'est pas que vous ne vous montrez pas généreux, mais voilà, vous restez assez juste et vous faites assez attention de ne pas tomber trop dans le piège des dépenses excessives ou des investissements que vous pourrez faire. On va regarder maintenant pour les derniers signes, du coup, avec le thème de l'air. Donc, on va regarder tout de suite avec les balances. On va regarder, mes chers amis balance, ce que vous avez comme beau message pour ce mois de décembre 2023. Nous avons la carte du lapin. Oh, vous êtes des petits lapins pour ce mois de décembre, les balances. Vous êtes toutes mignonnes, toutes belles. Alors, les balances. Alors, le lapin, ça parle de fertilité. Enfin, d'une part, effectivement, ça parle de fertilité, ça parle de douceur, évidemment, ça va parler un peu un peu du stress aussi. Les lapins sont des animaux très anxieux, qui sont très doux, qui ont peur facilement aussi. Donc, ça va parler beaucoup aussi de ce genre de choses. De montrer peut-être plus doux envers vous-même. On va voir ce que ça dit de beau. Nous avons, on a la 7 de 2 bâtons qui débarque. Donc, effectivement, il y a peut-être besoin. Il y a peut-être quoi à avoir peur. On a un as d'épée. Et en dernière carte, nous avons le 6 de coupe. Alors, vous les balances, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous mettez beaucoup en stress, où vous avez l'impression que le mois de décembre va être un peu insurmontable. Vous vous mettez quand même une pression assez forte, peut-être trop forte justement, et le lapin est là peut-être justement pour vous inviter à dire, et doucement quoi, vous êtes surexcité, vous n'arrêtez pas de courir un peu partout, et à vouloir encore une fois peut-être trop contrôler les choses, à vouloir un peu trop diriger, on va dire, tout ce qui se passe, et du coup ça vous fait du mal, ça vous donne pas forcément une bonne image de vous-même, parce que vous n'êtes pas forcément comme ça. Et puis justement, en fait, il y a un peu ce côté de dire soyez plus doux envers vous-même, reconnectez-vous peut-être aussi à votre enfant intérieur, hein. Encore une fois, avec le 6 de coupe aussi, il y a un peu ce côté-là qui ressort. Donc il y a un encouragement pour moi, effectivement, d'aller plus doucement, on va dire, pour vous, pour ce mois de décembre, et de ne pas porter un masque qui ne vous ressemble pas, dans le sens où vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de doux, de sensible, etc. N'ayez pas peur d'être comme ça, ne vous montrez pas avec un masque de brutalité, de dureté, en mode c'est comme ça, il faut être comme ça, parce que la société, de toute façon, elle est dure aussi, donc il faut se montrer dur. Non, enfin, vous n'êtes pas comme ça. Donc, et c'est pas la peine de vouloir courir partout parce que monsieur, machin, vous a dit que vous devez faire ça pour dire que ça fonctionne, etc.
soyez juste vous-même, arrêtez d'être dans cette attitude-là qui pour moi ne vous ressemble pas et rapprochez-vous de ce qui vous êtes vraiment en fait. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez ce petit enfant qui justement vous demande beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité, plus de joie et de s'amuser simplement en fait. Pourquoi être aussi sérieux quoi et être aussi dur encore une fois envers vous? Pour moi, il y a vraiment un message qui va dans ce sens-là et surtout ça vous met dans une situation qui vous stresse et du coup, bah, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. C'est vous portez une attitude qui est toxique pour vous, mais du coup vous souffrez. Comme vous souffrez, vous estimez que vous faites mal les choses, du coup vous vous surpassez encore plus, mais du coup vous vous faites fatiguer encore plus. Enfin bref, vous rentrez dans un enchaînement qui est négatif et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, mois de décembre, les balances, soyez beaucoup plus doux, soyez plus tendres, soyez plus tranquille en fait, et soyez à l'image du lapin en fait, tranquille, posé avec vos proches, voilà, soyez moins dans le stress et la peur, quoi. Dans la douceur de manière générale, quoi. On va regarder maintenant donc, pour le signe suivant qui sont donc les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? Nous aurons ici. Ah bah, tiens donc, on a le lapin également qui ressort. Donc le lapin qui était pareil, l'animal des balances. Le lapin qui venait exprimer ici, du coup, encore une fois, alors la fertilité d'une part, la rapidité, le côté surexcité, mais ça renvoie aussi beaucoup vers la douceur, hein, le besoin de douceur, de tranquillité, voilà, de prendre soin de vous, d'aller doucement, de prendre du temps pour vous en fait. Prendre soin de vous. Vous êtes fragile aussi un peu. Alors les Gémeaux, vous avez le 9 de coupe. Vous avez également ici le 10 de denier. C'est super. Et on a la carte de l'étoile. Et là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que là où pour les balances, le lapin avait une signification, ici pour les Gémeaux, le lapin a une signification qui est tout autre. Ici, pour vous, les Gémeaux, nous sommes sur un excellent mois de décembre. On voit que vous êtes particulièrement actif. Alors, on sent bien que vous êtes dans la réussite. Avec l'étoile, le 10 de denier, il y a vraiment ce côté réussite, victoire. Donc, si vous attendez des nouvelles, des bonnes nouvelles, etc., il y a vraiment des très belles choses qui vous attendent pour ce mois de décembre. Et je vous en félicite. Donc, peut-être des primes, peut-être des réponses positives à ce que vous attendez. Enfin, voilà, il y a vraiment de très belles choses. On sent que vous restez en plus assez humble en fait par rapport à vos réussites, etc. Dans le sens où vous vous mettez pas trop en avant, hein, vous vous cachez un peu à l'image du lapin qui est dans son terrier. Voilà, vous avez des réussites, etc. Et puis bah ça vous met en joie, vous êtes content, mais vous l'exprimez pas forcément parce que vous restez un peu humble, un peu sage, un peu timide, peut-être aussi sur certains aspects. Vous voulez garder un peu votre joie à l'intérieur de vous, parce qu'après tout, vous avez fait beaucoup d'efforts pour y arriver là aussi, pour avoir ça. Donc il y a vraiment ce côté effectivement assez sage qui ressort, assez tendre, et je pense aussi que cette victoire, cette bonne nouvelle qui arrive, ça va s'exprimer dans votre comportement aussi de générosité dans un certain sens, mais aussi j'ai envie de dire, dans votre quotidien, dans vos habitudes, de vous sentir plus riche, plus légitime peut-être, et donc vous allez sentir peut-être un peu plus assuré également. On sent que ça vous aide en fait, et ça va donner aussi, je pense, un bon départ pour le mois de janvier 2024, pour l'année 2024 de manière générale, avoir quelque chose qui vous met beaucoup plus dans la réussite, dans la joie, dans le bonheur, voilà, dans une expression vraiment qui vous fait du bien, encore une fois grâce à cette réussite et grâce à ces bonnes nouvelles qui vous tombent dessus. Enfin, nous allons regarder du coup le dernier signe donc de l'air, pardon, qui est donc les Verseaux. Et on va voir un peu ce que ça dit de beau, chers amis Verseaux. Vous avez le porc-épic. Alors le porc-épic qui est une invitation à venir jouer, à être tranquille, à profiter de la vie, de vous amuser, voilà, d'être dans le jeu, de venir aussi, on va dire, de vous protéger un petit peu, et aussi dans un certain sens avec les épines qui s'y frottent, s'y piquent un petit peu, mais pour moi, il y a ce côté justement de le mettre en confiance aussi. On sait très bien que les porc-épics, comme les hérissons, si ils ont confiance en vous, entre guillemets, etc., vous n'allez pas vous piquer dessus, leur dos, etc., pique du moment que ils sentent le danger ou ils se sentent pas bien. Donc, vous, les Verseaux, ce sera un peu ça aussi, hein. Si vous êtes en confiance avec les gens, tout va se passer, vous serez adorable. Si par contre on vous fait chier au mois de décembre, là par contre vous allez sortir vos pics. Le 7 de coupe, on a également la carte du jugement.
Et nous avons la carte de l'ermite. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur ce côté où, pour le mois de décembre, pour vous les Verseaux, un peu, là où tout le monde a justement envie de se rapprocher les uns et les autres, etc. Vous, limite, vous allez être en position, en mode de choisir plutôt l'isolement, justement, peut-être dire non, j'ai pas envie d'être trop nombreux, j'ai pas envie de faire la fête, etc. Je préfère rester peut-être dans mon coin, je préfère rester. Il y a un côté rebelle hein, qui ressort ici, pourquoi pas. Mais je pense que il y a ce côté, alors ça veut dire que vous avez fêté les fêtes tout seul pour autant, mais peut-être plus en petit comité, ou en tout cas c'est l'envie aussi qui ressort. Il y a ce côté aussi, vous allez prendre des décisions par rapport à une situation qui peut être aussi un peu ambiguë, ou enfin, vous voyez un peu flou, justement, qui peut être marqué par rapport à ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair, comme si finalement votre introspection, la recherche, enfin ce que vous avez fait, ça va apporter des réponses. Et donc de ces réponses, vous allez aussi prendre des décisions pour peut-être justement étudier un peu plus, travailler un peu plus sur ces aspects-là, sur certaines blessures, des choses comme ça. C'est un mois intéressant, c'est un mois de réponse de manière générale, c'est un mois de savoir qui va ressortir. Même si, bien sûr, il y a une invitation aussi au jeu. C'est là que le porc-épic qui débarque aussi, etc. Il y a ce côté de lâcher prise. Donc pour moi, au-delà de ça, on ne vous invite pas à faire un travail de réflexion intense. C'est juste que c'est un mois où naturellement les réponses vont venir. Vous allez avoir les déclics, avoir la compréhension de ce qui peut se passer, de voir plus clair. Et du coup, de pouvoir réfléchir et étudier sur ces choses-là, mais naturellement, sans forcément vous forcer, sans forcément suivre de formation, de coaching particulier ou quoi, ou même d'aller voir des voyants. Juste par vous-même, vous allez vous rendre compte de certaines choses, d'avoir le déclic et ça va vous aider par la suite. Donc laissez faire naturellement les choses et puis juste de profiter aussi de la vie, des cadeaux, ce que peut apporter la vie finalement. Encore une fois, on est à Noël, donc la vie va nous faire des cadeaux aussi, on peut le souhaiter, des beaux cadeaux. Donc profitez en fait pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre. Pas de prise de tête, laissez faire et obtenez les réponses que vous avez besoin, quoi. Donc voilà pour les Verseaux et voilà donc pour les 12 signes du zodiaque. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, que ces guidances vous ont aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous a parlé, hein. Je suis toujours curieux de voir ce que ça vous dit de beau. Merci de vos partages. Merci de votre soutien durant toute l'année. Je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain pour débarquer, pour débuter l'année 2024. Qu'est-ce que ça nous réserve? On va découvrir ça tous ensemble. Prenez soin de vous en tout cas. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et merci et bonne année 2024. À bientôt.